Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue du coup sur ce Drive to Débrief numéro 3. On est en compagnie du plus espagnol des Marseillais, Asta. Comment tu vas, Asta? Si, muy bien, muy bien. J'espère que tout. Bon, je vais pas continuer en espagnol parce que alors vraiment, je n'ai Est-ce que est-ce que pas. c'était tes seules bases d'espagnol? Si, pero voilà, je t'ai fait tout mon espagnol de lycée, hein, c'est pour dire. Non, non, je suis peut-être pas le plus espagnol de tous les Marseillais, mais en tout cas, je suis un fervent supporter de Fernando et que Monsieur Alonso, il m'a fait plaisir ce week-end et on va en parler. Franchement, ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là. Et avec cette hargne et Et avec. ce niveau d'envie, voilà, Vieux a tout résumé la course d'Alonso, qui est Palea de Alonso. Quel mot tu dirais ce week-end? Bah, peut-être qu'en fait tu l'as déjà dit au final, c'est le retour du grand Fernando. Ton mot du week-end, qu'est-ce que tu retiens de ce week-end? Pour eux, non, j'aurais pas. Ouais, bon, allez, parce que je suis supporter d'Alonso, je vais dire ouais. Je vais dire Fernando, enfin, le retour. Parce qu'il avait fait une bonne qualif à Bahreïn, mais ça s'était pas concrétisé en course. Imola avait été un week-end catastrophique. Pour Alpine en général, mais pour lui encore plus qu'Ocon. Et du coup, là, aujourd'hui, il y a eu un réveil de l'écurie française Mm. et d'Alonso, quoi. Parce qu'Ocon, c'était pas si mal en vrai à Imola. C'est vrai, c'est bien vrai. Moi, c'est carrément ce que je retiens de ce week-end. Vraiment, c'est la performance d'Alpine qui, un peu sortie de nulle part, mais c'est ce qu'ils disaient, eux. Ils disaient que c'était pas aussi mal que ce que ça avait l'air de montrer. Et ouais, ils ont été au rendez-vous. Ils ont les deux équipes, les deux pilotes dans les points. Et une énorme remontée de la part de Fernando Alonso sur son deuxième relais. On vous a demandé aussi, à vous, ce que vous aviez retenu de ce week-end. On va commencer par la qualif. Et donc, qu'est-ce que vous aviez retenu de cette qualif? Et à 42%, les Français en Q3, suivi des ratés des Red Bull. Bah, Et autre chose, 17%. Est-ce que tu as les infos est-ce que tu as les infos de qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que les gens ont retenu à Sta dans autre chose? Ben, les gens ont retenu aussi, ben, c'est vrai que je l'ai pas demandé dans le sondage, mais voilà, les gens me l'ont notifié, l'élimination de Ricardo en Q1. C'est quand même, on parle de la McLaren, qui est la troisième force en attendant du championnat. Norris qui finit, qui est septième, je crois, en qualif, donc en Q3, et Ricardo qui est que 16e. Ricardo, il est en grande souffrance dans ce début d'année, hein. Ouais, Il est c'est en grande compliqué pour lui, hein. souffrance. Alors, c'est normal, il faut aussi se réadapter à une nouvelle équipe. Il venait de Renault, donc même une adaptation moteur, c'est pas non plus pareil. Mhm. Il a dit de toute façon, il faut qu'il change son pilotage et c'est pas très facile de changer son pilotage comme ça du jour au lendemain. Alors oui, il est battu par Norris, mais il a fait une belle course quand même, même s'il a fait une belle Ça, course. c'est vrai qu'il s'est bien Mais rattrapé en course. ouais, en qualif, en tout cas, ça a été très très compliqué. Il avait expliqué qu'il avait raté son premier tour. Et après, bah, les pneus rouges, ça tient pas sur deux tours. Donc, il n'a pas pu relancer vraiment. Et il s'est fait éliminer, il s'est fait punir. Ouais, Et c'est c'était ça. la grosse surprise. Je pense que c'était la grosse surprise de cette qualif. Clairement, il y avait Stroll, mais bon, l'Aston Martin est un peu moins bonne. Est-ce que Charles Non, Leclerc, ça c'est... compte comme français? Non, non, malheureusement, non, non, non. Ouais, non. on le compte pas comme français. C'était Et non. exclusivement Ocon et Gasly, qui étaient les deux du coup en Q3. Non, et moi aussi, ouais, c'était Daniel Ricciardo qui était sorti en Q1. Disons que le souci, c'est que comparé à Norris, c'est ça aussi qu'il faut voir. Et au moment de la Q1, Norris met une seconde à Ricciardo et il est deuxième à la fin de cette Q1. Et c'était un peu sorti de nulle part, même si on sait que Ricciardo a un peu du mal en ce début de saison depuis Imola. Mais donc Nico qui nous dit que apparemment ça dépend des asphaltes pour Ricciardo, circuit avec un bon grip comme Bahreïn, il a outqualifié Lando. C'est vrai qu'il l'a battu en qualif à Bahreïn. Et là, il perd un peu de terrain par rapport à son compère anglais. Peut-être aussi une question de settings au niveau de la voiture. Il a peut-être un peu du mal à la régler. Ben, c'est ce qu'on demande à un pilote, c'est de s'adapter à sa nouvelle voiture. Donc, ça prend un peu de temps. C'est pas des voitures, c'est des voitures très complexes aujourd'hui. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on vient battre son coéquipier, qui est un excellent pilote, si ce n'est un des meilleurs, je trouve, actuellement. Mm. Donc, c'est quand même le pilote qui est en troisième position du classement pilote, hein. Ouais, devant Valtteri Bottas ou Devant Sergio Perez. Bottas. Ouais, ouais, voilà. Donc, on parle quand même d'un gars qui en attendant,
est à sa 3e saison, ça y est. Alors, c'est pas non plus le pilote plus expérimenté, bien sûr, mais c'est pas n'importe qui l'a avec lui, Ricciardo. Faut pas l'oublier. Alors, il faut qu'il batte, mais en tout cas, on lui a pas mis le plus facile de tous. Hein. Ouais. Et on louait Lando Norris pour son début de saison l'année dernière, où il avait réussi à faire un podium à la première course et il avait marqué énormément de points. Et il nous refait exactement la même, voire mieux. 4e, 3e et 5e en 3 courses. Énorme performance de Lando. Et Nico qui nous redit du coup, Catalogne, à voir, il attend de ouf la Catalogne. À voir du coup voilà si ça se confirme ou si il est toujours assez loin de Lando Norris. Là ça commencera peut-être à être un petit peu plus compliqué pour lui. Il va falloir qu'il s'y remette. Après ça fait que 3 courses bien sûr. On va laisser le temps aux pilotes de s'adapter. Mais quand on voit par exemple un Carlos Sainz qui performe déjà très très bien avec la Ferrari, c'est vrai qu'on peut se dire qu'un Daniel Ricciardo avec son expérience et avec sa qualité, il serait capable d'aller embêter un petit peu plus Lando Norris. Est-ce que tu as un dernier point à rajouter sur la qualif ou on passe à ce que vous avez retenu de la Bah, course du coup et une énorme majorité ont retenu la performance des Alpines. On en a déjà un tout petit peu parlé. Ça sort un peu nulle part, Astin. est-ce que ça sort de nulle part ou alors ils ont amené ils ont amené des améliorations ce week-end. Donc la voiture, Esteban Ocon a expliqué qu'ils essaient de la comprendre, qu'elle est compliquée à comprendre et que de jour en jour, de Grand Prix en Grand Prix, ils commencent à l'apprivoiser. Alors franchement, je m'attendais pas. Moi perso, j'ai été très très dur envers Alpine. J'étais très très dur envers eux après Imola. J'étais extrêmement déçu et je voyais une saison de galère arriver. Je dis pas je dis pas que c'est une résurrection parce que bon, est-ce que c'est simplement le Grand Prix qui leur plaisait? Maintenant, je pense qu'ils ont fait un grand pas en avant ce week-end. Enfin, c'est pas que je pense, ils l'ont fait. Ils vont suivre. En Espagne, le circuit est à peu près similaire en termes de virage. C'est assez ressemblant par rapport à Portimao. C'est pas aussi vallonné, mais il y a quand même des ressemblances. Donc, on les verra en Espagne, je pense. Maintenant, est-ce que sur la saison, ils vont réussir à être performants à peu près partout? Ça va être la question. Je pense que ce qui va leur coûter cher dans la lutte à la 3e place, si on peut les intégrer maintenant, avec Ferrari et McLaren. Ouais. Après Et AlphaTauri. c'est un peu le syndrome Renault que j'avais trouvé aussi l'année dernière. Ils n'avaient pas été si performants que ça en début de saison. Et est arrivé des circuits un Coup de peu vitesse. avec moteur, ouais, c'est ça, un Spa Francorchamps, un Monza, et on a retrouvé un peu un Renault performant. Est-ce que au final avec Alpine c'est un peu le cas aussi, des débuts compliqués. J'ai entendu aussi une histoire il y avait eu un problème de soufflerie aussi, qu'il y avait des données les données de la soufflerie qu'ils extrapolaient pour la course étaient pas exactes. Donc peut-être que c'est réglé. En tout cas, ils se sont rendus compte du problème et ça va les mettre Oui, dans le bon sens. je pense quand même qu'il y avait un problème qu'ils ont vite résolu. Maintenant, il faut que ça suive sur la saison, mais ils sont sur le bon chemin. Ils sont sur le bon chemin. On va en reparler quand on va parler de la course en gros. Mais franchement, non, il y a eu une belle performance. C'est pas un circuit facile. Donc, et surtout, il faut dire quand même qu'Alonso, c'est la première fois réellement qu'il pilotait sur cette piste. Donc, arriver à faire cette performance-là, alors qu'il redécouvre la F1, il redécouvre la voiture et il découvre ce circuit, c'est une très très belle performance de sa part. Ça prouve quand même que la Alpine était pour moi, je pense, franchement, la 3e force de ce week-end. Ouais, un problème au venant de la qualif de Alonso. Finalement, il aurait peut-être dû passer en Q3, mais après une belle remontée. Troisième force, je sais pas si on peut dire ça. Ils étaient dans le mix avec Ferrari et McLaren, en tout cas, ça c'est sûr. Moi, je pense que Même un peu devant. alors je pense qu'ils étaient un peu devant, franchement. Enfin, si on compare la régularité avec les deux pilotes de chaque équipe, pour moi, c'est clairement Alpine les meilleurs. C'était Hein. le meilleur duo, c'est vrai. C'est vrai que c'était le C'était le meilleur meilleur duo. duo, voilà, c'était le C'est vrai. meilleur duo. Et Et Ivy, t'es pas loin d'être ban, hein. Il gère pour un grand-père, il a dit. Il est fou. comparé à l'autre grand-père Kimi Raikkonen, on en reparlera un tout petit peu après, il a quand même un petit peu plus géré. Et tu nous dis, Evie, que la mauvaise gamme de pneus, tu t'as pas tout suivi. Mais en soi, enfin, je sais pas pour toi, Asta, mais j'ai vraiment l'impression que tous les pilotes n'avaient vraiment pas envie de faire 2 arrêts. Et ils étaient sur l'économie pour pouvoir faire un seul arrêt et conserver les 2 trains de pneus. Et en 5-10 tours,
tout le monde faisait les mêmes temps alors que certains avaient des pneus frais et certains avaient des pneus de 30 tours. Bah, le truc, c'est que comment on peut juger que la gamme de pneus était mauvaise? C'est tout simplement ce que tu as dit, c'est que tous les pilotes ici, alors qu'ils soient partis en médium ou en soft, et qu'ils aient tous mis des pneus différents, ils ont tous réussi à quand même faire un arrêt. Donc, ce qu'il aurait fallu, c'était une gamme de pneus inférieure, donc peut-être C2, C3, C4 au lieu de C3, C4, C5. Oui, c'est ça les plus. Je crois que c'est. Non, c'est C1, C2. Bon, je sais plus l'ordre des trucs durs tendres, mais en gros, ils auraient dû choisir une gamme un peu plus tendre qui aurait forcé la main à ceux qui ont mis les options, peut-être, de me faire obligatoirement 2 arrêts. Et là, on aurait une véritable différence. Aujourd'hui, qu'on mette les rouges, les médiums ou les hards, c'était pareil, vous faisiez un arrêt avec un peu d'économie. Là, en plus, l'arrêt est très long à Portimao, je crois qu'il dure plus de 25 secondes, Ouais, c'est ça, 20, ouais, 20. 25 secondes. Et ouais, donc c'est une perte de temps assez conséquente. Du coup, c'était vraiment un Grand Prix où, là, pour moi, le choix des gommes a été très très mauvais de la part de Pirelli. Il fallait forcer la main aux écuries à faire 2 arrêts quand ils voulaient commencer ou peut-être même mettre des softs durant la course. Pourquoi commencer, c'est sûr. Ouais, et à part les trois pilotes qui ont cherché le fastest lap, personne n'a fait de deuxième arrêt. Oui, ils sont rentrés pour Et une raison. Mazepin, parce qu'il était un peu à l'agonie. Et on a aussi en troisième position, du coup, la faiblesse des Red Bull. C'est vrai qu'on les a vus inférieurs aux Mercedes, vraiment. Ils avaient plus de mal à exploiter les pneus médiums que les Mercedes, et même en pneus hard à la fin. Bottas et Hamilton étaient vraiment plus rapides que Verstappen, et sans ce problème de capteur, je pense que Bottas aurait eu Verstappen, on en reparlera tout à l'heure, mais ouais, la faiblesse des Red Bull, c'était assez compliqué ce week-end, non? Ouais, ouais, la Red Bull était en dessous. Les Honda, en général, étaient en dessous. En AlphaTauri, n'y était pas. Hein. AlphaTauri, donc les C'est Honda vrai. n'y étaient pas ce week-end. Donc je pense qu'on aura un peu les mêmes soucis à Barcelone. Il y aura peut-être un peu les mêmes soucis, du coup peut-être un avantage Mercedes. Maintenant, on sait jamais avec Red Bull, tant ils vont trouver un petit truc pour remonter un peu dans la hiérarchie, en tout cas revenir plus au niveau de Mercedes. Maintenant, je pense pas que Mercedes ait pris l'avantage clairement. Ils sont à égalité, tout dépendra des pistes. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'une fois ce sera l'un, une fois ce sera l'autre. Et c'est ça qui va Nous donner un peu nous le championnat. halter durant toute la saison. Et Mm, ouais, c'est ça, on peut pas demander à deux clairement. voitures différentes d'être performantes au même moment, sur les mêmes circuits. C'est pas possible. Du coup, il y a un circuit, ça a toujours été ça les rivalités entre deux équipes. Hein. C'est vrai. C'est comparé 2007, 2008, genre par exemple Ferrari McLaren en 2008 ou en 2007, il y avait une équipe qui était rapide à un moment et l'autre équipe était rapide le week-end d'après. C'était comme ça. Ouais, On n'avait pas les deux voitures proches à chaque fois. à chaque Grand Prix. Et ouais, comme tu l'as dit, le moteur Honda, aucune vitesse de pointe, nous dit Nala. C'est un peu le souci. On a vu Verstappen buter pour doubler, je sais plus laquelle des deux Mercedes, je crois que c'était Bottas. Et Les deux. quand il a fait après son erreur au tour 14, Hamilton l'a repassé avec une facilité. Le moteur Mercedes était vraiment au-dessus du moteur Honda. Et ouais, les AlphaTauri qui n'étaient pas au rendez-vous non plus. Après, la différence, je pense, entre Portimao et l'Espagne, c'est que c'est un petit peu plus dur de doubler, j'imagine, en Espagne. Enfin, Ça fait peur. ouais, On n'attend pas que. Enfin, si on attend le Grand Prix parce qu'on a quand même envie de voir de la F1, mm, mais on n'est pas tous impatients d'aller rouler sur Barcelone, même s'il y a eu des modifications. Mais clairement. c'est On pas de va voir aussi les modification modifications au virage 10. 10, ouais, virage Euh, 10. mais au final, j'ai l'impression que les modifications sont plus dans le mauvais sens parce que c'est moins une épingle, donc moins une zone de dépassement. Ouais, mais ils l'ont allongé, ils ont essayé de l'allonger, je pense. Enfin, ouais, je suis perplexe aussi. Moi, je pense surtout qu'ils auraient dû enlever cette foutue chicane à la fin du. Bon, on va pas parler d'Espagne maintenant, Oui. mais voilà, quoi. On est tous d'accord pour dire que cette chicane ne sert à rien et enfin, voilà. Alors qu'elle a été créée pour les dépassements à la base, hein. Eh bah, c'est un C'est peu pour dire. raté. C'est un peu raté. On verra. Je pense que l'Espagne reprendra de l'intérêt à partir des voitures 2022. J'espère en tout cas. J'espère parce que On verra bien. Hein. elles vont être créées pour ça justement. On verra Euh, bien. on va passer au débrief du week-end tranquillement ensemble. Les qualifs, du coup, on en a un tout petit peu parlé. Ricardo Stroll éliminé en Q1. En Q2, on a eu Alonso d'éliminé. On a eu Seb Vettel qui est passé en Q3. J'étais assez content pour lui. Après, il a eu une course un peu Mm. compliquée. Et George Russell, P11. Quel qualif du Britannique? Qualif incroyable.
La Williams a quand même step, hein. Elle a quand même step cette saison. Moi, j'avais dit dans le tout premier drive de débrief sur les essais hivernaux qu'entre 2019 et 2020, à part grâce au moteur, elle n'avait pas step. Là, je trouve qu'elle a grave augmenté. Maintenant, ça reste quand même du bas niveau, évidemment, mais ils reviennent tellement de loin par rapport à 2019 qu'ils commencent à être dans le rythme. La course, n'était pas ça, on verra après, mais en tout cas, en qualif, Russell a fait une. Il a été présent au bon moment, la piste a eu la parfaite condition. Ça a failli passer, ça aurait été beau, ça aurait été incroyable. Mais. Ah ouais, une Q3 de Russell, ça aurait été incroyable. Mais P11, c'était franchement la meilleure position, limite. Hein. Tu choisis tes gommes, tu es juste au bord du top 10. Clairement. C'est dommage. Pour lui, ça aurait été, pas avoir converti, le mieux. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a eu Charles Leclerc qui a réussi à se qualifier en médium aussi. Ça m'a surpris avec les deux Red Bull et les deux Mercedes. Mais derrière, pas de surprise en Q3. La première ligne bloquée par les Mercedes, une pole de Bottas quand même. Ouais. Et la deuxième ligne bloquée par les Red Bull un peu plus loin. Carlos Sainz, 5e devant Ocon. Grosse qualif aussi de la part de l'Espagnol. Mais il a eu plus du mal après en course par contre. Bah, c'est pas lui, c'est la stratégie que Ferrari lui a donnée qui était pas bonne. Bon, il en a subi les conséquences. C'est clair. C'est clair. Et donc après, à partir de cette qualif, donc la grille de départ et le départ du Grand Prix du Portugal, on a eu un Pérez qui a eu énormément de mal à s'élancer. Et il s'est fait doubler par Sainz, d'ailleurs. Bah, ça lui a un peu broyé sa course. Hein. Ouais, clairement. Et derrière, c'est Ocon et Norris qui se font une belle bataille pendant les 5-6 premiers virages, il me semble. Ouais. Un bel échange entre les deux. Chaque fois, celui qui était extérieur, on prenait plus de vitesse. Franchement, c'était une très très belle bataille. Ce qui est sympa à Portimao, c'est qu'on peut se permettre d'avoir ce genre de bataille entre pilotes, parce c'est souvent des droites, gauche-droite. C'est pas forcément deux droites. Enfin, il y a de capacité à s'enrouler, à changer de trajectoire et pourtant passer. Donc, à croiser des c'est pour ça que c'est quand même une piste intéressante pour la F1. C'est vrai que c'est agréable. Et derrière, un tour, coupe-moi s'il m'arrête, je crois pas qu'il soit passé à autre chose, mais un tour et l'erreur de Kimi Raikkonen en essayant de doubler Antonio Giovinazzi. Ça m'a surpris, très honnêtement. Ouais, il juge mal. Comme au Gasly à Bahreïn, mauvais jugement. Par chance, ça n'altère pas la course de Giovinazzi, ça aurait pu être un chaos pour les Alpha. Et par les Alpha Romeo, et puis à la fin, Giovinazzi s'en sort bien, donc... Moi, voilà, sur Canal, ils avaient dit que Giovinazzi se dégale légèrement. Non, pour moi, c'est clairement une. J'ai eu l'impression, mais c'est vraiment trop léger. Enfin, y a trop léger au bout d'un moment. C'est aussi au pied de derrière de faire attention. Donc, faute de Raikkonen, il en a payé les conséquences par un abandon. Voilà, hein, c'est réglé. C'est clair. C'est surprenant de la part du pilote finlandais. Ça arrive à tout pilote. On est à 250 à ce moment-là. C'est pas facile de gérer une situation à 250. Clairement, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Et donc, safety car qui intervient donc pour enlever les débris et la voiture du pilote finlandais. Et à la relance... Assez long. Ouais, assez long. Ils ont mis du temps hein, quand même. Ouais. Ils se sont pas pressés. Ils ont mis du temps et ça a permis à Bottas de se calmer, de rester en tête et de relancer après cette safety car. 13 tours, non? Un peu moins quand même, non? Non, 6-7 tours, je crois. Ouais, ça me paraît beaucoup, 13 tours quand même. Heavy. Tours. Donc Bottas à la relance, il nous a fait un peu une Mugello, mais il a réaccéléré un tout petit peu avant la ligne et ça a surpris Hamilton, qui s'est fait doubler du coup par Verstappen directement à la reprise. Bon redémarrage en vrai de Valtteri. Bah, à ce moment-là, quand Verstappen il a su... Il vit qu'il parle de son côté marseillais. C'est Verstappen surtout qui endort, enfin pas qui endort, mais qui profite de tout ça. Ouais, belle relance de Valtteri. Il fait souvent ça, hein, Valtteri. De toute façon, c'est logique de le faire ici, hein, c'est logique. Ouais, c'est un peu les mêmes types de circuits quand on y pense, les mêmes types de ligne droite et de dernier virage, Mugello et Portimao. Ouais, il fait toujours. Bah, de toute façon, c'est logique de faire. Je trouve c'est logique de faire ça. Il a réussi à l'endormir et Verstappen. Franchement, quand Verstappen l'a dépassé Hamilton, on s'est dit ouais, peut-être avoir une sacrée course. C'est vrai. On n'a pas eu la course devant qu'on aurait espéré. L'avant-dernier virage était tellement déstabilisant pour les voitures que c'était limite impossible de bien prendre, de bien préparer la ligne droite des stands, enfin la ligne droite. Le dépassement tellement. Je sais plus qui j'avais entendu, mais qui disait que
t'étais à 5-6 dixièmes de la voiture devant toi tout le long, et dès que t'arrivais au virage 14, tu te retrouves à une Ah seconde ouais. et impossible de doubler derrière. Ah ouais, non, C'est vraiment dommage parce que ça aurait pu nous donner une belle course, et au final, euh, il me semble qu'ils ont raccourci la zone de DRS. là, ouais, mais là, franchement, j'en avais parlé, je sais même plus Ouais, dans quel drive to débrief, bah, j'imagine que j'avais celui d'avant. parlé celui d'avant. Hmm. Ouais, ben voilà. J'avais dit que j'aurais espéré qu'ils réduisent cette ligne droite, puisqu'on avait des dépassements trop faciles, Hmm. et aussi qu'ils vous ajoutent une deuxième zone de DRS. Et Ils ils m'ont t'ont écouté, écouté, ils t'ont clairement écouté. ils m'ont écouté, hein. Ils m'ont clairement écouté. Et puis, ben, franchement, j'étais déçu parce qu'en fait, ce dernier virage, je sais pas ce qui s'est passé entre la saison dernière et cette saison. J'ai pas compris. Ben, on n'a pas eu. On a eu cet effet de dirty air à ce moment-là qui a tout un peu brisé. À part les pilotes qui avaient l'avantage des pneus, c'était quasi Clairement, impossible de dépasser. clairement. À part vraiment si on avait, ouais, c'est ça, un avantage tellement énorme par rapport à la voiture de devant qu'on était capable d'être proche et d'aller le doubler. Mais Alonso, sinon, voilà, Alonso, c'en est la Alonso, preuve, hein. Alonso, c'en est Alonso, la preuve. Il n'a pas Ricciardo. réussi à dépasser Giovinazzi à égalité et il a dépassé les autres avec une facilité juste par les Par contre, pneus, c'est hein. ça. À partir du moment où on avait les pneus, la facilité, c'était. Ah oui. On pouvait encore raccourcir la zone de DRS quasiment. Ah oui, après, oui, oui. Mais quand même, c'était pas des dépassements hyper faciles Non, non plus. non. Ça pouvait amener un peu de quiproquo au virage. Ouais. Ouais, franchement, là, c'était dur de juger pour les. Tout dépend de la situation, des Mm. voitures qui sont en face à face. On peut pas faire une zone de DRS parfaite à chaque Grand Prix, sur chaque ligne droite, Ah oui, non, non, c'est pour qu'on ait compliqué. la bataille parfaite entre deux pilotes à chaque fois. Malheureusement, il y On aura des apprend de chaque fois où. année et. On apprend Ouais, de chaque année. Ils ont essayé d'apprendre de l'année dernière et au final, ça s'est ouais, un ouais, peu ils ont essayé. retourné. Non, franchement, là, on peut pas leur retirer. On peut Non, pas leur retirer, ils ont essayé. non. Et au redémarrage du coup de la safety car aussi, il me semble que c'est Sainz qui se fait un peu avoir. J'ai un peu revu les images. Il me semble qu'il se fait doubler Oui, par Sergio, pardon. par Norris. Et Norris qui rôde et qui dépasse Et Sergio, et Norris c'est qui vraiment dépasse ça Sergio. qui. Et C'est ça a vraiment. ruiné la course de Perez parce qu'après Ah il ouais, n'a pas voilà, pu c'est suivre ça. Verstappen. Et ensuite, Leclerc qui est allé chercher Esteban Ocon. Ocon qui a perdu aussi une place du coup dans ce redémarrage. J'ai enregistré le GP, il faudrait que je le regarde. Je te le déconseille, Evie. Je te le déconseille à moins que tu aies une sieste de programmée. Mais Vous êtes durs quand même, vous êtes tous durs avec la course quand même. Moi, je l'ai pas trouvé si ennuyeuse. Clairement que des trois courses, c'est la c'est la moins bonne. plus, c'est la moins bonne, Ça, c'est c'est clair. évident. Je vais pas non plus dire ouais, juste parce qu'Alonso il est huitième que c'est une très bonne course. Mais quand même, déjà, il y a eu un peu d'action derrière quand même. On a un petit peu d'action. Puis il y avait de la tactique quand même par ce phénomène que les pneus, on savait pas du tout comment les gérer. Donc il y avait quand même des interrogations, de la tactique. Il y a eu des petites périodes intenses avec les dépassements entre les Mercedes, entre Verstappen et les Mercedes aussi. Donc franchement, non, moi je trouve que c'était une course tactiquement intéressante, sans grande action, Après, d'accord. quand tu as le résultat, la tactique, forcément, ça perd un peu de sa valeur. Du coup, à Oui, parce revoir, qu'après, je me dis que ça doit pas être forcément très agréable à revoir. clairement, oui, oui, c'est sûr. Mais bon, à revoir, c'est évident que non. Ouais. Tu me dis revoir Portimao 2021, je te dirais non. Mais franchement, j'ai pas trouvé cette course inintéressante. Non, non, elle Non n'était pas plus. inintéressante. J'ai du mal à trouver des courses inintéressantes, moi. Je me souviens que Ah, il y a des courses. France 2019, elle avait été très critiquée. Et moi, je me souviens que pendant la course, j'étais là en mode ah, mais s'il se passe ça, s'il se passe ça. Et au final, c'est ça à la F1, c'est qu'on on se crée des théories dans notre tête, on se crée un scénario Oui. et on est surpris ou on avait raison. Et Ah, c'est un peu ça donne dur, du Ivy. spectacle. C'est pas la même merde à chaque semaine. Regardez, vous Non, plaignez pas de. On s'est pas plaint de Imola et de Bahreïn, donc non. non, on peut pas dire ça. Après, il faut accepter aussi qu'il y ait des courses un peu moins attrayantes, un peu moins avec moins de trucs, parce que les conditions n'y sont pas, parce qu'il y a une écurie qui est un peu inférieure, du coup, ça détruit un peu la bataille. Bon, c'est comme ça après, mais il y avait quand même des trucs intéressants. Et puis moi, j'en ai rien à foutre parce qu'Alonso, il a fini huitième, donc je suis très content. Non, je déconne. Mais du coup, Il y a que ça non, qui non, compte. franchement, c'était pas la meilleure course, évidemment, mais c'était quand même une course intéressante à suivre. C'est vrai. Et si on allait plus loin que simplement des batailles, bah, il y avait quand même des choses intéressantes. Il y avait la stratégie d'Alonso et de Ricciardo d'aller loin avec les pneus. Franchement, moi, je trouve, ça m'a beaucoup, et pas parce que c'est Alonso, ça m'a beaucoup attrayé parce que on se demandait déjà, est-ce qu'ils vont sortir devant ou est-ce qu'ils vont sortir, est-ce qu'ils vont remonter, c'est quoi cette stratégie, ils sont quand même plus rapides. Franchement, non, je trouvais ça intéressant. Ouais, clairement. Et même, ouais, ça enseigne des choses sur la suite de la saison. Ça remonte un peu l'estime qu'on a pour Alpine. Ça montre que Mercedes est Ouais, prête à c'est se parce battre qu'on est pour cette français. année.
Euh, Ça montre plein de Oui, trucs. non, mais que Mercedes était prêt à se battre, on le savait quand même au Ça fond, montre que hein. le moteur Honda est un peu quand même encore inférieur au moteur Mercedes. Ça permet d'avoir pas mal d'infos. Il s'est Attends, il y passé a quoi lui qui nous avec demande, Ricardo? Il ouais, était 5 à un moment. Mais c'est ça, il eh n'avait pas ben, encore ravitaillé. il n'a pas box. Bah, en fait, Alonso et Ricardo ont eu la meilleure stratégie qui est de partir en jaune. Pas comme Leclerc qui, je comprends pas Ferrari. Enfin, Ferrari restera Ferrari, j'ai l'impression, avec ses stratégies débiles. Ouais. Euh, ils ont continué avec les pneus médiums, ils ont continué dans leur stratégie jusqu'au bout. Il s'est avéré que pendant que les autres étaient avec les pneus neufs, donc soit des médiums, soit des pneus hard, c'était limite les plus rapides. Mm. Ils étaient plus rapides que les pilotes qui étaient déjà rentrés. Du coup, ça leur a ouvert la voie, quoi. C'est ça. Et puis, je comprends pas. Leclerc, vous le qualifiez en médium et ils l'ont fait rentrer pour je ne sais quelle raison. Bah, Pour très ouvrir honnêtement, une je pense ils l'ont fait rentrer Ouais, même pour pas ouvrir la quelques tours après stratégie. Sainz. Hein. Je Pas sais énormément de plus, tours mais après Sainz. franchement, quand j'ai vu Leclerc rentrer, je me suis dit, bon, Alonso, il va rentrer dans 5-6 tours Ouais. max. C'était un deux stop Stratégie obligé. nulle. Stratégie nulle. Voilà quoi. À la fin, bah non, ils ont eu raison. Ils ont maintenu pendant 40 tours le rythme. Ils ont gagné du temps sur quasiment tous les pilotes qui étaient rentrés. Ça a permis à Alonso de sortir devant Vettel, qui était pourtant pas dans la même course au début de. Ouais, clairement. Donc, et Ricardo aussi, ils ont. Voilà quoi. Et Ricardo, il s'en sort aujourd'hui aussi parce qu'il a eu la bonne stratégie. Ouais. Et Donc, bon. je pense qu'en fait, je crois avoir entendu qu'il y avait pas mal de graining sur les médiums, mais qu'à partir d'un certain moment, ce graining s'enlevait. Ben, le graining, ça s'enlève. Hein. Voilà, c'est ça. Le graining, ça s'enlève. Je fais faire j'en profite pour faire une petite promo. Je vais y avoir un sujet là-dessus sur ma chaîne dans pas longtemps, donc si vous voulez, n'hésitez pas. Je Trop déconne, hein, bien. Non, mais si, trop bien. je vais, donc j'ai étudié un peu le sujet récemment. Le graining, c'est pas un truc irrémédiable, contrairement au blistering. Le graining, c'est en gros comment dire, c'est pas des cloques, c'est des gommes qui se rajoutent, mais ça s'enlève au bout d'un moment. Le graining, très souvent, on va dire graining, les mecs vont dire t'affole pas, dans 5 tours ça va partir, et tu vas avoir une deuxième vie sur la gomme, et là tu vas prendre le pas sur tout le monde. Donc quelqu'un qui a du graining, c'est pas grave, ça va être grave sur 3-4 tours, tu vas être plus lent parce que ça te fait un peu perdre de l'adhérence, mais ça s'enlève. Du coup, le graining, franchement, c'est pas grave. Ils ont dit à un moment, Alonso a du graining sur ses pneus. Bah ouais, ça va partir dans 5-6 tours. Et puis voilà, on l'a bien vu. J'ai regardé sur comment ça s'appelle sur Canal, le mode expert. Il y avait les temps de chaque pilote tour par tour. Je voyais qu'Alonso et Ricciardo, ils étaient plus rapides que Norris, que Leclerc, enfin que tous les pilotes qui Avec étaient des pneus rentrés. plus usés. Ah ouais, c'était impressionnant. Donc j'étais en mode, la stratégie, elle est réussie, quoi. Alors, pick up the rubber à la fin de la course, c'est le graining, non Non, Non. le pick-up, je sais pas. Je crois que c'est un terme similaire à quelque chose. Non, Je mais t'avoue, ça, je l'ai pas pick up vu. the rubber, c'est, tu sais, quand ils récupèrent de la gomme sur les côtés du circuit, c'est pour. Ah oui, oui, voilà, pick-up, oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est pour alourdir la voiture. Voilà. Pour alourdir la voiture pour la fin, mais ça n'a rien à voir avec le C'est graining. récupérer des marbles, en gros, parce qu'il faut un poids limite, et du coup, on ne sait jamais. Ça a coûté à certains pilotes, des fois, des disqualifications, parce que pour quelques kilos, ils étaient en dessous du poids limite. Je sais pas qu'est-ce que c'est cette année, le poids limite. Enfin, le poids inférieur limite. Et du coup, voilà, ils récupèrent un peu pour assurer. Voilà. Euh, du coup, Je savais voilà, pas ouais, que c'est c'était ça. pick-up. C'était vraiment une course stratégique. Cette course, et ouais, la meilleure stratégie, c'est d'aller loin. Stroll qui a fait un relais, je crois, de 40 tours en soft, 40-45 tours en soft avant de rentrer et mettre des hard. Même les pilotes qui, moi je pensais que même Ricardo et Alonso auraient pu tenter d'aller loin et mettre des softs pour vraiment attaquer, ils ont mis des hard alors qu'il restait une vingtaine de tours. Et ils ont Ouais. attaqué et ça a vraiment payé parce qu'ils ils ont pu remonter. Ils sont remontés sur Giovinazzi, ils ont doublé Gasly, ils ont doublé Carlos Sainz, ils ont doublé Vettel, ou ils sont ressortis devant Vettel, tu m'as dit. Ouais. Et Alonso est allé chercher Daniel Ricciardo et ils ont fini 8e et 9e alors que Alonso partait 14e et Daniel Ricciardo 16e, donc grosse course de leur part. 13e, hein, 13e. Il est parti 13e Alonso. Après la relance, 14e. Après la relance, 14e. Mais 13e, Et 13e au départ. ouais, donc vraiment grosse course pour ces deux pilotes. Euh, Ouais, Leclerc, c'est dommage parce que du coup, il aurait pu avoir la bonne stratégie et il aurait pu peut-être aller chercher Norris. J'ai lu une interview de Charles Ah Leclerc oui. qui disait qu'il était très mécontent de son week-end, qu'il n'avait Ah, il pas, pleut. il avait pas extrait la quintessence de la voiture. C'est Il pour le pleut. citer mot pour mot. Qu'est-ce que t'en penses toi du week-end de Charles Leclerc?
Bah, ce qu'il a dit, je suis très déçu. Bah, déjà par cette erreur de stratégie d'avoir voulu couvrir je ne sais quoi. Je veux dire, le but des médiums, c'est pas d'aller couvrir la stratégie des softs quand ils vont rentrer. Donc, j'ai pas compris du tout. Et puis, oui, non, je pense que la Ferrari était plus rapide que la McLaren. Mais ce week-end. je pense qu'ils se sont pense, rendus hein. compte, une fois que les personnes en soft sont rentrées au stand, ils se sont rendus compte qu'en fait ça allait être un one-stop, et ils se sont dit, bon bah on va pas pouvoir doubler sur le circuit, il faut qu'on couvre. Ouais, je pense, mais Et je pense que vraiment, sans rentrer, il aurait dépassé Norris sans le dépasser sur la piste. Après, bon, c'est possible. Ou alors il aurait euh, été avec des pneus bien plus performants, et il l'aurait doublé en fin de Grand Prix. ouais, non, clairement, le Norris, on va en parler. Norris, je pense que quand même, il fait vraiment un week-end exceptionnel parce qu'il n'a pas la voiture, il n'a pas la stratégie et il finit P5. C'est ça. C'est Je veux Nico dire, qui me disait qu'est-ce que vous avez retenu de la course. Il avait dit autre. Il m'avait dit, moi j'ai retenu Norris, qui est le seul oui, bah, moi pilote aussi, ouais. qui a fait marcher la mauvaise stratégie. Ouais. Parce que C'est quand pour ça que je me suis dit, ah bah oui, clairement. on regarde, Ocon a perdu une place sur Leclerc, Gasly se retrouve 10e, Sainz 11e, Vettel 13e, Norris est le seul pilote qui a gagné des places avec la mauvaise stratégie. Ouais. Ouais, non, mais Norris, je l'ai dit, Norris est impressionnant ce début de saison. Il n'a pas la voiture ce week-end, il n'a pas la stratégie et il gagne 2 places au final et il finit meilleur des autres. C'est ce que je vous Clairement. dis. Moi, franchement, la McLaren. Non, franchement, Evie, la McLaren, elle était pas au niveau de. Elle était pas au niveau. Peut-être à prendre avec des pincettes, évidemment, mais elle était inférieure à la Ferrari et à la Alpine, je pense, ce week-end. Et tout simplement, Norris, il a fait pareil son talent. Non, franchement, McLaren, on l'a bien vu, ils étaient pas au meilleur des niveaux. Contrairement à Imola, par Ils avaient exemple. pas, voilà, ils avaient pas la vitesse qu'ils avaient pu montrer dans les Ouais, deux dernières courses. C'est clair. clairement. Qu'est-ce qui s'est passé Clairement. ensuite dans ce Grand Prix? Pas grand-chose. On a eu une petite bataille Latifi-Russell à la sortie des stands de Russell. Latifi a doublé Russell et Ouais, bon, derrière j'ai Russell l'a confiance. redoublé. Petite bataille Ouais. Latifi-Schumacher. Ça, par contre. Schumacher a doublé. Ouais, d'où est-ce que c'est Ouais. sorti? Schumacher a doublé Latifi, qui l'a ensuite redoublé pour finir devant. Non, il a pas redoublé. Non, il a fini derrière lui. Tiens, j'avais pas remarqué. Je pensais que Schumacher avait été redoublé par Latifi, mais non. Non. Et bah, Non, c'est pour incroyable ça que je veux dire performance que de Latifi, Schumacher. c'est dommage, Latifi, la course est catastrophique parce que tu finis derrière une As, t'as pas le droit de finir derrière une As cette saison. À la régulière, hein, il a pas fait de tête à queue, il a pas eu d'accident. Hein. À la régulière, il a fini derrière Schumacher. Hmm. Donc, bah non, quoi. Et Et bon, après, aussi, à la fois, bah, pas bien joué Latifi, mais quelle performance de Schumacher en soi. Et 17ème, quelle ah performance, c'est oui, ah triste. ben, la performance de Schumacher est énorme et la performance de Latifi est catastrophique Hmm. ce week-end. C'est dommage, Mais hein. en soi, catastrophique, tu vois, à un certain point, il double Russell, tu vois. Moi, je trouve que la course de Russell est plus mauvaise Ah, que celle de Latifi. ouais, parce qu'il dégringole au classement, mais Hmm. bon, pour moi, mec, tu peux. Là, franchement, il aurait fini 17, il aurait fini juste devant Schumacher, Latifi, je t'aurais dit, bon, ok, Russell est moins bon. Enfin, il Hmm. a raté vraiment sa course plus. Mais là, tu finis derrière une As. Ouais. On parle d'une équipe qui se tape 50 secondes par les leaders en 20 tours. Donc non, tu peux pas. Je suis désolé, Ted Williams qui aujourd'hui est capable de sortir de Q2, il a prouvé lui-même. Donc son coéquipier a fini P11 quand même en qualif, donc la voiture n'était pas catastrophique sur ce circuit-là. Tu ne peux pas finir derrière une As, Hmm. c'est comme ça. Maintenant, vous l'entendez comme vous voulez tous, mais moi je suis désolé, Latifi il rate son week-end et il rate gravement sa course, gravement, parce que tu peux pas sans raison quoi. À part s'il avait une raison, peut-être un pépin, peut-être, hein. Mais en tout cas pour moi non, tu n'as pas le droit de faire cette performance-là, sans raison. Ouais. Et, Russell, il avait des soucis, Russell, ou pas? Je sais pas, il m'a pas dit. Non? Il t'a pas dit? Il t'a pas envoyé de Non, il m'a message? pas dit. Bah non, non, il m'a pas envoyé de message. Mais je crois qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Ouais, il est Hein. un peu chargé. Ouais, il est un peu chargé, Mais un ouais, petit peu. c'est une course compliquée pour Russell. Ouais, Latifi compliqué aussi. Schumacher, bravo à lui. Mazepin, bon, voilà. Et après, dans Est-ce les que non, si en vrai on peut parler de la course de Mazepin, il n'a pas spin, spin. c'est vrai qu'il a pas spin. Attends, oh, on parle de Mazepin là quand même. Mm. Non, réellement, c'est dur de le voir lui. Bah, on le voit pas en C'est fait, au vraiment, final. Le seul moment où on l'a vu, enfin, ouais. c'est quand il a bloqué Perez, et je pense qu'on l'a tous insulté. Ah ouais. Mais Non, mais voilà, moi j'étais en mode bah ouais, logique. oui, bah, logique. C'est Bah, logique qu'il le bloque.
Non, Ah oui. c'est logique qu'on soit déçu, qu'on Ah ait un oui. peu plus de lui. Non, il est insupportable ce pilote, c'est bon. Et Ouais, en c'est trois compliqué. cours, Gentleman Agreement, enfin, il connaît pas, il a rien, il est pas, il serait rapide comme Magnussen. On pourrait dire, bah, au moins il est rapide. Il n'est pas Hmm. rapide en plus. Ouais, il a Il vraiment du s'est mal, hein. excusé à la radio après, oui, ben, moi, Bah, faut dire tu ça à sais, Perez qui a perdu une tu seconde, hein. sais, devant le juge, tu peux dire pardon de tous les crimes que tu as fait, tu les prendras, tu prendras la punition, hein. Hmm. Il a pris sa pénalité, et bon, ça sert à rien, mais. Ils auraient dû garder K-Mag. Bah, ils auraient dû regarder beaucoup Ah, de je monde, hein. suis d'accord complètement avec toi. Ils auraient K-Mag clairement dû garder Kevin ou même Romain. Magnussen. Ou même Non, Romain. c'était la fin pour moi. Je pense que c'était la fin d'un cycle. Ouais. Il fallait stop. Pas par rapport à l'accident, mais je pense que c'était bien mieux de garder Magnussen qui en avait encore sous le pied, je pense. Ouais, c'est sûr. Franchement, ouais, il en avait grave sous le Il avait pied. encore faim, C'est hein. dommage. Et ça aurait été un bon, meilleur duo avec Schumacher que ce qu'il fait avec Mazepin. C'est clair. C'est clair. Non, non, clairement, c'est Euh, très, très décevant. on a parlé un peu de tout le monde. Bon, en fait, on n'a pas vraiment parlé du top 4, Aston, mais top 4, si, on en a parlé. Hamilton, énorme course. On a parlé au départ, mais ou Hulk, ouais, merci Pépé. Mhm. On a parlé au départ, mais Hamilton après derrière va doubler Bottas et va chercher la victoire. Bottas qui se fera doubler par Verstappen à la sortie des stands. Verstappen qui va bien décroiser au virage 2-3 et Bottas qui glisse énormément à la sortie et qui va aller se faire doubler par le néerlandais. Perez, une course un peu compliquée, il a redoublé Norris parce que Norris l'avait doublé de façon illégale et derrière il finit assez loin, mais bon il est quatrième, il est là où il doit être. Et Mhm. les deux équipes pour moi qui ont vraiment fait un Grand Prix fantomatique, AlphaTauri et Aston Martin. C'était vraiment compliqué. Ouais, Même si Gasly réussit à accrocher un point, c'était vraiment compliqué ouais, pour les je sais quatre, hein. même pas comment il fait, hein, mais Ouais. alors la performance des AlphaTauri, je l'avais pas vu venir. Et les Aston, ça me fait mal pour Vettel, quoi. Ah tiens, mais Vettel finit devant Stroll. Il me semblait que Stroll l'avait rattrapé et doublé. Oui, il a rattrapé, mais je pense que Vettel finit quand même devant Stroll. Mais non, 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 la course de Aston, elle est dramatique. Elle est compliquée. Ah ouais, non, là, c'est chaud, hein. Ah, Franchement, je pensais clairement. Alpine inférieur à Alston, là, Oui. c'est un Après fossé, Imola, hein. hein, c'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on Ah ouais, ouais, je ressentait, suis d'accord mais avec toi, je le vois plus rapide. là clairement, Ah clairement non, Aston non, c'est Martin, c'était catastrophique. Ah compliqué. ouais, ouais, cata complet. C'était Non, non, compliqué. Et franchement, AlphaTauri. Vettel se qualifie parce qu'il prend l'aspiration sur son début de tour, hein. Ah oui. Je pense pas qu'il passe. Ah ouais, ouais, il a fait le coup plusieurs fois. Il passe pas, sinon, je pense, hein. Il se qualifie pas non plus P15, parce que le tour, il reste bon quand même. Mais non, 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 il est, il doit ça un peu à l'aspiration du premier secteur. Ouais. Et ouais, côté AlphaTauri, pareil, ils subissent un peu le coup de Honda. Gasly 10e, Ouais. Tsunoda Gasly est belle 15e. Une course vraiment anodine de la part du japonais. Tsunoda, très décevant sur le. Moi, je vais les qualifier son début de saison de raté enfin pas raté. Oh là, je suis très très dur. Non, Tsunoda, il est en Compliqué. difficulté sur ce début de saison, hein. Moi, je m'attendais pas à ça. Compliqué. Un peu comme celui de Ricardo, un peu comme le début de Oui, saison de Perez, limite, même si. Ouais, un peu comme le début de saison de Perez, je trouve. ouais. La... Ah, c'est quand même plus compliqué pour Tsunoda, hein. Oui, après il apprend, hein, on est Oui, dur, hein. clairement. Mais moi, je m'attendais tellement à beaucoup de lui que je suis un peu déçu. Mais Je pense que son Grand Prix à Bahreïn a mis la barre haute et tout le monde s'attendait à ce qu'il récidive et il en est pas capable. Et là, en plus de ça, il a pas la voiture pour l'amener mais devant. bon, en soi, sur Bahreïn, bah, la qualif, elle est ratée à cause d'une stratégie de AlphaTauri qui est pas bonne. Après, il fait une bonne course. Imola, c'est quand même sa première course avec des conditions pluvieuses, la deuxième course de sa carrière, pas facile. Donc, bon, on peut comprendre les erreurs. Et ce week-end, la voiture n'était pas au niveau. Donc, bon, vous savez, quand vous n'êtes pas non plus à l'aise encore avec la voiture, si la voiture elle-même n'est pas bonne le week-end, le jour de la course et tout, vous êtes perdu, hein. C'est clair. Vous êtes Mais perdu. de tous les pilotes qui découvrent une nouvelle voiture, euh, bah, je C'est trouve le que même Alonso, il a du mal. Je trouve que celui qui s'en sort vraiment le mieux, c'est quand même Carlos Sainz. Oui. Ouais, je suis complètement. Ah non, quand même, je peux mettre Perez. Je peux quand même mettre Perez plus à l'aise quand même. Perez plus à l'aise que Sainz. Ouais, parce que Sainz, Ah, c'est il vrai qu'il fait nous a fait une quoi belle qualif à Imola, Perez. il fait deux qualifs Q2 quand même. Ouais. Il fait une course hors des points. Et Bahreïn, il fait P9, P8, un truc du genre, quoi.
Oui, c'est Bon, vrai qu'il il est pas. Après, là, la Ouais, course hors des il fait une bonne points. qualif là. Il fait une bonne qualif. Ouais. Il fait une bonne qualif là, mais il fait une mauvaise course. La Il finit course, la course P11. hors des Alors, points, c'est la stratégie. c'est un peu Ferrari qui l'a enterré Ouais, ouais, assez tôt. c'est sûr. Mais bon, moi, je qualifierais quand même le début de saison de Perez, plus de tous ceux qui découvrent une voiture, si j'en oublie pas, c'est le mieux, c'est le Ouais. meilleur. Ok. On voit que tous les pilotes qui découvrent une nouvelle voiture sont vraiment tous en difficulté Tous cette dans le, saison. ouais. Tous dans le C'est même. assez impressionnant. D'habitude, des fois, il y en a toujours un ou deux qui arrivent à tout de suite se retrouver au niveau. Cette saison, j'en vois pas un devant son Et coéquipier, j'ai je l'impression. pense que le combo changement de voiture plus la réduction de l'appui aérodynamique sur les voitures Ouais, fait que ça rend l'apprentissage des voitures un peu plus compliqué. Et en ouais, ouais. plus, 3 jours de test en moins au début de saison. Ouais, c'est vrai. C'est Donc vrai qu'aussi, ça aide pas. C'est vrai. ça s'est un peu accumulé. Du Ouais. coup, bon, on a fini, je pense, on a tout dit pour ce Hmm. débrief. Et on va passer au top et au flop. Qu'est-ce que tu nous as concocté, mon très cher Hassan? Alors, je commence par les tops. Vas-y. Alors, pour moi, en top, je vais mettre Alpine. Clairement, Je voilà, on est pense tous que d'accord. celui-là, Super on est performance assez d'accord. d'Alpine. Alonso qui fait une belle remontée. Ocon qui fait une super qualif, une course solide, même s'il perd une place quand même. Non, franchement, belle perf d'Alpine. Après, je vais mettre Mercedes quand même. Mhm. Mercedes, parce que tu as quand même Bottas en pole, puis Hamilton qui fait une super course. Bottas finit sur le podium. Donc, malgré la course difficile de Bottas, Mercedes a performé ce week-end. A été au-dessus de Red Bull. Et puis, je vais mettre Norris aussi en top, parce que Norris, bah, comme tu l'avais dit, comme Nico l'avait dit, nous l'avait dit, c'est le seul pilote, quand même, avec la mauvaise stratégie, qui a réussi à la faire fonctionner. En tout cas, qui a réussi à faire le meilleur résultat. Il Ouais, finit P5, quoi, avec sa stratégie-là. clairement. Et il partait pas P5. Il a gagné des places. Pertais P8, P7? Il partait P7. P7. Donc Il ouais, partait P7. une vraie belle course de la part de Lando Norris. Ouais, mes tops, ils ressemblent un peu au tien. Alpine aussi, Norris aussi. Je vais pas répéter ce que tu as déjà dit. Et Je viens de comprendre la blague. Attends, juste, je viens de comprendre la blague Tiffy. il est on C'est fire ce top. soir. J'avais pas Et, compris. à la place de Mercedes, moi j'ai juste mis Hamilton parce que j'ai trouvé que Bottas aurait dû faire mieux, même s'il a son problème de capteur. Et Hamilton a juste fait un partant 3. En partant deuxième, il se fait doubler par Verstappen à la relance de la safety car. Il se fait un peu surprendre, mais derrière, il va chercher Verstappen, il va chercher son coéquipier, il va gagner ce Grand Prix en patron et il montre que vraiment ce championnat, il va être pour lui. Est-ce qu'il va vraiment être pour lui? Ça, on verra. Mais Je sais pas. en tout cas, il montre à Max Verstappen qu'il il est prêt à se battre. Au niveau des flops, alors de mon côté, donc je suis parti sur Red Bull parce que quand même ils étaient un ton en deçà de ce qu'ils ont pu nous habituer par rapport aux deux premières courses. J'ai mis Aston Martin parce que ils sont nulle part. Vraiment, ils sont dans le dur. Ouais, ils sont dans le dur. Et en plus, ils n'avaient pas la bonne stratégie, mais vraiment, ils sont dans le dur. Et j'ai mis Russell, c'est un peu vache. J'avais pas trop d'idées. Mais j'ai hésité entre Ricardo et Russell. Parce qu'il y en a un qui réussit sa qualif, mais qui rate sa course. Et l'autre qui rate sa qualif et qui réussit sa course. Mais au final, bah, les points, c'est le dimanche. Donc Ricardo fait une bonne course et c'est là où il va marquer des points. Et Russell, lui, par contre, une course vraiment très compliquée. Je sais pas s'il avait des problèmes ou quoi. Mais c'est vrai qu'il est dans une Williams, mais j'attendais au moins à ce qu'il finisse au-dessus de ça et à ce qu'il se retrouve pas à se battre avec son coéquipier à la sortie des stands. Voilà pour mes flops, à toi, Asta. Bah moi ça ressemble un peu, c'est pas exactement pareil, mais ça ressemble un peu. Aston qui est catastrophique ce week-end. Elle est nulle part là, Aston, hein. Hmm. Elle est nulle part en course. La qualif est due quand même à une prise d'aspiration de Vettel. Bien joué de sa part, mais voilà. Pourtant, Russell avait étonnamment réussi à faire tenir les rouges assez longtemps. Donc, enfin, j'ai dit Russell, pardon, je Non, mais voulais Stroll. dire Stroll. Ouais, Stroll, pardon. Oui, mais il était obligé Ouais, il pour était pouvoir se obligé, donner une c'est sûr. chance. Oui, ouais, il était obligé, mais Je pense que s'il était parti en médium, et- il aurait eu une course bien plus simple, ouais, il part en médium, il finit devant Vettel, hein. je pense. Je pense qu'il finit devant Vettel. Bon. Mais bon, non, franchement, la course d'Aston, de Aston est terrible, quoi.
Vettel, il est nulle part. Et c'est pas dû à un mauvais départ de Vettel. Vettel, il est P10 après la safety car. Du coup, Oui, il a juste reculé au fur et à mesure de la course. il a reculé au fur et à mesure, quoi. C'est tout. C'est comme la performance de Ricardo. Il faut la nuancer qu'il fait un départ. Il est déjà P13. Enfin, il est P12 ou P13 après le début de la course, quoi. Enfin, au début de la course. Donc, bon, faut nuancer tout ce qu'on dit aussi, hein. Les départs, des fois, ça change beaucoup de trucs. Ouais. Du coup, Aston, je vais mettre après Honda, parce que Mhm. les 2 écuries motorisées par Honda ont été nulle part. Mhm. Vraiment, AlphaTauri, j'étais choqué. Mhm. AlphaTauri, j'étais choqué. Je m'attendais à les voir performant toute la saison. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, non, il y a bien des circuits où on va pas être à l'aise. Ça a été le cas pour Alpine à Imola. C'est le cas pour cette fois-ci AlphaTauri à Portimao. On verra après pour Ferrari, McLaren. Aston n'a pas eu une course aussi qui leur correspondait. C'est vrai qu'ils étaient un peu mieux quand même à Bahreïn, enfin Stroll en tout cas, à Bahreïn et à Imola. Mais en tout cas, catastrophique de la part des Honda. Bon, il est dur, mais ouais, très, très très mauvais en tout cas. Et moi, en troisième flop, je vais te mettre Latifi, parce que tu ne peux pas finir derrière une As avec une Williams sans raison, sans pépin mécanique, à part s'il y en avait un, mais je suis pas au courant. Pourquoi pas? Et bah du coup les deux Williams qui finissent sur nos deux flops. Finalement pas une course incroyable des Williams. Ouais, c'est dommage. Les flops Dommage. pour Evie Bacon, c'était Sébastien Vettel. Moi je trouve que c'est plus Aston Martin en général, mais je suis assez d'accord quand même, la perf de Ouais, Vettel est parce pas qu'il incroyable. dégringole aussi au classement, hein. C'est ça. La stratégie Ferrari, ouais, qui n'a pas été au rendez-vous. Ils ont vraiment essayé de Ouais, box super tôt, beaucoup trop quel tôt, dommage. et ils ont payé le prix cher avec du coup Sainz Latifi, qui World sort Champion. Sainz qui sort des points et Leclerc qui n'est Ça, pas c'est chaud. capable d'aller chercher C'est quand même plus chaud le Sainz qui sort des points, ouais. parce que quand même, je veux dire, Gasly a cette stratégie, Gasly a cette stratégie, Norris a cette stratégie et Norris Ocon a sa cette stratégie, stratégie, donc elle était pas bonne, mais bon, d'aller jusqu'à. Waouh, quoi, j'étais choqué qu'il sorte des points. J'avoue, j'étais très choqué. clairement. Alors qu'il est quatrième au départ, donc comme on en parle, il Oui, était quatrième au départ. C'est Sainz encore partait plus 5, chaud, il quoi. double Perez et au final il se retrouve 11e. Enfin, quatrième après la safety car, pardon. C'est ça, C'est chaud, quoi. c'est ça. C'est très chaud. Au niveau des prédictions, pour un peu conclure sur ce Grand Prix, les prédictions de ce Grand Prix, Asta, c'est malheureusement un zéro pointé. C'est un Tsunoda zéro, mais en Q3 c'est un et zéro fortement pointé, hein. Sainz devant Leclerc en course. À un moment c'était bon, mais Ferrari en a décidé autrement, je crois. Ouais, non, mais c'est Je pense logique, que c'est Mattia logique, c'est Binotto a logique. entendu parler de cette histoire de prédiction et il a dit lui, c'est pas pour aujourd'hui. Voilà, je me suis fait tuer. Et, Ah non, non. mais d'ailleurs, il y a eu un swap de pilote, non? Ils ont laissé passer Leclerc, il me semble. Je sais plus Oui, ils l'ont si. laissé passer. Ouais. Oui, oui. Donc, tu vois, c'est ça, Au c'est virage, au Mattia qui virage, au a. bout de la deuxième zone de DRS. Ouais, c'est Mattia qui a tout dit. Sacré Normal. Mattia, comme on Non, dit. mais c'est normal, là, heureusement qu'il fait ça. Je veux dire, Oui, bien sûr, au niveau de la stratégie, c'était c'est plus que normal, logique. c'est normal. De mon côté, j'avais dit podium de Ricardo. Bon, on en était loin. J'avais complètement oublié que j'avais mis ça, et quand il a fait sa qualif. Je m'en suis rendu compte après, vraiment, je sais pas pourquoi J'avais j'ai mis oublié que ça. tu avais mis ça aussi. Ouais. Ça va, je me sens moins seul sur le niveau des prédits nuls. Ouais, c'est vrai. Et encore une course compliquée pour Bottas, on en a parlé juste avant. Asta me le valide, est-ce que vous, dans le chat, vous me le validez? Moi, je trouve que Oui. il finit quand même troisième, mais vraiment, il a une course quand même assez dans le mal. En partant premier, se faire doubler et par son coéquipier et par Max Verstappen avec sa glissade à la sortie des stands. Et en plus, il a son problème de capteur. Bon, pour le coup, c'est pas de sa faute, mais bon, ça accumule pour la course compliquée. Il a le fast slap, puisqu'on a retiré le fast slap à Max Verstappen au tout dernier tour. Donc Asta me le valide. Est-ce que Pépé ou Evie, vous me validez encore une course compliquée pour Bottas? Oui ou non? Ça va pas être très compliqué, c'est à dire dans le chat. Et pour le chat d'ailleurs, c'était les deux prédictions de Pépé qui avaient été Ferrari sur le podium. Donc ça encore une fois, c'est non. Et Norris DNF non plus. Donc les deux prédictions de Pépé qui sont Ouais, tout le monde tombées zéro, à hein, l'eau. vraiment. Tout le monde zéro, à part si on me valide, course Moi, je le valide. Franchement, je le compliquée valide pour parce que oui, la Bottas. course de Bottas c'est compliqué. C'est vrai. Franchement, il se dépasse. Bon, oui, il a des problèmes de capteur, mais il s'est fait quand même dépasser par Verstappen d'une Mm. manière.
Ouais, bah, pas très. Ouais, il fait une erreur, quoi. Ouais, Il part clairement. en drift. Clairement, il part. S'il fait pas ça, je sais pas s'il passe Verstappen. Hein. C'était Portimao Drift. Ouais, Ah, pas sûr, je suis pas certain. Avec moi, je te le le valide. moteur Mercedes, ouais, pas certain. Au niveau Moi, je des, te le valide. au niveau des prédictions pour le prochain Grand Prix, le Grand Prix d'Espagne, du coup, avec son nouveau tracé entre guillemets. Nico qui valide, Nico qui valide. Et bah ça fait 2, c'est mieux que 1. Donc c'est validé. Au niveau des prédictions du Grand Prix d'Espagne, donc le Grand Prix d'Espagne avec son nouveau tracé entre guillemets, avec la modification du virage 10, est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose? Est-ce que tu penses que ça va être une bonne chose ou pas? Ben, je sais pas si c'est pas pour ils ont fait ça. Je pense que c'est pour un peu allonger La ligne la ligne droite? droite. Mais bon, c'est sûr que c'est plus une zone de dépassement pur parce qu'il n'y a plus d'épingles. Hmm. À voir. De toute façon, on en attend tellement peu maintenant de ce Grand Prix C'est vrai. avec ces voitures-là que on verra bien. Et si c'est bien, bah c'est bien. Et si c'est pas bien, bah elle sera comme d'habitude. Hein. C'est clair, on sera pas surpris. Sur 18 pôles de Bottas, il perd la course 12 fois. Ouais, c'est dur. Ah ouais, c'est dur, putain. C'est triste comme stat. Hein. C'est sacrément triste comme stat. Ouais, on va faire dodo. Hein. Je pense que Ouais. ça va être une course très très Et ennuyeuse. bah Mais allez, bon, ma prédiction, on aime live. Asta en sieste pendant le Grand Prix. Non, niveau Euh, prédiction, je pense que je vais mettre Ricardo devant Norris. D'accord. Et j'ai envie de suivre la prédiction un peu de Nico qui nous disait que Ricardo avait hâte d'arriver en Espagne. Et donc, je pense que je vais dire Ricardo avant Norris. Il faut se dire aussi que c'est des nouveaux circuits, un peu Imola et Portimao. Donc ça rajoute en plus aux nouveaux pilotes dans les nouvelles voitures Ouais. pour la complication. Donc Ricardo devant Norris en course. Et tiens, c'est vrai qu'on sera en Espagne. Et bah, allez, je te reprends le tien. Sainz devant Leclerc pour la course. Donc voilà. D'accord. À toi tes prédictions, Astin. Moi, mes prédictions, je vais mettre déjà les deux Alpines en Q3. Ok. Les deux Alpines enfin, ouais, en Q3. Et ensuite, pour la course, on va mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Franchement, je pense. Moi, je vois pas du tout Ricardo devant Norris, loin de là. Je t'avoue, comme ça, là, j'ai pas trop d'idées parce que. Est-ce qu'il faut se baser sur ce qui s'est passé à Portimao vu que c'est des grands prix similaires? Ouais, carrément, carrément. J'ai envie de te dire. Allez, j'ai envie de te dire les Russell. Non, mais non, je vois pas une Williams dans les points. Non, franchement, ouais, pour Perez podium. Allez, Perez podium. Perez podium, tu le veux la PP? Ah mince, j'avais pas vu. Putain. Ah, il a dit ouais. Et il Ah l'a non, dit bah juste alors, avant. Et je pense vas-y. que c'est celui que je Punaise, vais garder pour le chat. C'est le chat non, non, vas-y, je lui laisse. Allez, je lui laisse. qui récupère Perez Euh, podium. on va mettre je sais pas parce qu'il y a vraiment les AlphaTauri vont être décevantes. Bah, les AlphaTauri vont être encore décevantes. Allez, voilà. Allez. Donc, AlphaTauri ou Honda? AlphaTauri. AlphaTauri. AlphaTauri décevant. Allez, et bah c'est validé. Et du coup, au classement, pour l'instant, au classement, ça nous fait 2 points pour Asta, 2 points pour moi et 1 point pour le chat. Le chat dans le dur. Et avec double DNF des Espagnols de la part d'Evie et podium pour Perez de la part de Pépé, pas sûr que ça va changer. Voilà. Du coup, pour ce week-end, est-ce que tu as un mot de fin, Asta, pour cet Eh épisode? ben, Rendez-vous la j'ai envie semaine de dire prochaine rendez-vous. pour la même chose. Attends, laisse-moi réfléchir. C'est quoi le Grand Prix après Monaco? C'est quoi le Grand Prix après Monaco? C'est la Turquie ou Non, c'est c'est la Turquie? Azerbaïdjan. C'est Bakou. C'est Bakou? Eh ben, hâte d'être à Bakou parce que oh, ça va être chiant les deux là. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Well done, Bakou. Hâte d'être à Bakou. Ouais. Et encore, on sait jamais, c'est pas trop si ennuyeux Bakou, mais bon. Bah, Monaco, ça va être compliqué. Ouais, Espagne, ça va être compliqué. Monaco, ça va être compliqué. Ouais, Bakou. Ouais. Ouais, Bakou. Hâte d'être à Eh bah, rendez-vous dans un mois. Non, Rendez-vous vas-y. dans un mois. Je suis quand même content qu'on aille en Espagne, à Monaco. À Monaco, il y aura du public, 40% de jauge, je crois. 7500, j'ai vu.
7500 Ouais, personnes. voilà. Ben, c'est top, ça, c'est cool. Déjà, ça fait un peu de plaisir. Hein. Ouais. Et c'est vraiment qu'on sorte de cette histoire et qu'on revoit du public dans les enceintes sportives et de partout, tout simplement. C'est clair. Ça ferait beaucoup de bien. Ça commence à devenir dur pour tout le monde, je pense. Ouais. Ouais, peu importe où vous êtes, restez en sécurité, mais je pense, ça va s'ouvrir un petit peu, ça va faire plaisir. Je pense que la France aussi, ils avaient dit qu'il y aurait du monde. Aussi, le Grand Prix de France Oui, il qui y aura aura lieu du monde, je pense. le La France, ça 27 va juin. s'ouvrir un peu. Il y aura du monde. Ouais. Je pense qu'il y aura du monde, oui. Et ouais, bah, du coup, on vous donne rendez-vous pour le round 4. 2 points pour Lewis Hamilton, 1 point pour Max Verstappen. Est-ce que Verstappen recollera au niveau du Britannique ou est-ce que Il est pas largué. Hein. Hamilton va continuer à être en avance sur le Néerlandais, pardon. Donc rendez-vous du coup fin de semaine prochaine pour la suite de ses aventures en Formule 1. A plus. Allez, ciao tout le monde.